Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette édition du 15h. Donc voici les titres de ce lundi 22 février 2016. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin en visite éclair le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud. C'était à l'aéroport international d'Ambouli. Et en Syrie, presque 120 morts dans une série d'attentats à Homs et à Damas. L'État islamique a revendiqué cet attentat. Bonjour, bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé ce matin un message de félicitations à son homologue réélu d'Ouganda, Yoweri Museveni. Dans son message, le président de la République a salué le score largement dominant qui a disposé à la réélection de M. Museveni. Je forme le vœu sincère que la nation sœur et amie d'Ouganda accroît l'œuvre largement entamée de son développement sous votre leadership, a écrit le président Guelleh. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du peuple du gouvernement djiboutien tout le concours nécessaire à la réalisation des objectifs essentiels à notre région que sont l'acquisition d'une stabilité pérenne et l'accès à une parfaite intégration économique, a poursuivi le chef de l'État. Un message similaire a été adressé dans la même journée d'aujourd'hui au nouveau président élu de la Centrafrique, M. Faustin Archange Touadéra. Actualité nationale, donc, comme je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a rencontré en fin de matinée aujourd'hui dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud. Ce dernier a effectué une escale technique de quelques heures sur son chemin de départ pour Istanbul, où se tiendra demain une conférence des donateurs pour la reconstruction de la Somalie. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun dans la stabilisation de la situation en Somalie et les efforts de la MISOM pour le maintien de la paix dans cette République fédérale de la Somalie. Un grand rassemblement donc de soutien à la réélection du chef de l'État sortant, Ismaïl Omar Guelleh, pour le 8 avril prochain, s'est déroulé ce matin dans un hôtel de la capitale somalienne, Mogadiscio. Ce rassemblement, qui a réuni quelques 500 personnes, a été organisé par plusieurs associations et regroupements de la société civile somalienne. Ils ont ainsi voulu marquer leur gratitude à l'égard du président Guelleh, qui a beaucoup fait pour la renaissance des institutions somaliennes. Il est l'initiateur de la conférence de réconciliation nationale somalienne d'Arta. Il a contribué également à la mise en place d'une assemblée représentative de toutes les composantes ethniques de la Somalie, soutenu l'idée de l'adoption d'une constitution provisoire et la formation d'un gouvernement de transition. Des troupes djiboutiennes sont à l'heure actuelle en action pour restaurer la paix et la stabilité. Nos hommes opèrent au sein de la force africaine des maintiens de la paix en Somalie. Il s'agit de la MISOM, force mandatée par les Nations Unies. Le peuple somalien est conscient de tous ces efforts et sacrifices, d'autant que quelques vaillants soldats djiboutiens sont tombés sur le champ d'honneur et que la République de Djibouti a été touchée également par un attentat terroriste fomenté par les extrémistes du mouvement Al-Shabaab. Les actes de piraterie affectent en outre le commerce maritime international et contraignent Djibouti à se positionner et à offrir des facilités logistiques aux forces navales des nombreux pays pour annihiler ce phénomène. Les participants à ce grand mouvement donc de soutien au président Guelleh ont exhorté enfin les Djiboutiens à réfléchir sur les acquis et les progrès accomplis et mettre une sourdine aux appels de la division. Sous le patronage du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, l'Office national pour l'assistance aux réfugiés et sinistrés l'ONARS a fêté hier ses 38 ans d'existence au camp de réfugiés d'Al Yahdeh. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, accompagné du préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Wabir Assoué, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a été accueilli chaleureusement par les réfugiés de ce grand camp d'Al Yahdeh, ainsi que les représentants des systèmes des Nations Unies qui œuvrent dans ce camp de réfugiés d'Al Yahdeh. Le choix de l'ONARS a fêté ses 38 ans d'anniversaire au service de l'humanitaire du camp des réfugiés d'Al Yahdeh n'est pas du tout anodin. Situé aux confins du sud-est de la région d'Ali Sabieh, c'est le plus vieux camp de réfugiés du pays. Ouvert au début des années 90, celui-ci abrite plus de 12 000 réfugiés dont des déplacés des guerres civiles de l'Éthiopie, de la Somalie ou encore de l'Érythrée. Il s'agit d'un endroit cosmopolite par ses divers peuples et cultures qui y vivent
ensemble. Les festivités marquant ce 38e anniversaire de cette institution ont été ponctuées des danses traditionnelles et de nombreux témoignages de réfugiés résidant dans ce grand camp. La cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Coran, suivie d'un sketch et des chants interprétés par les réfugiés du camp, d'une présentation sommaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et des témoignages de réfugiés résidant dans ce camp. Qui est le PAM, avec lequel nous avons toujours coopéré dans toutes nos opérations. Je souhaite un très joyeux anniversaire. Je vous souhaite longue vie, comme on dit, parce que le monde des réfugiés est un monde qui évolue. Là où on ne s'attend pas, c'est là où la crise tombe, telle que celle du Yémen qui nous a déversé. Et j'en profite pour déclarer ici que c'est seul Djibouti qui a ouvert les frontières, qui a laissé les frontières ouvertes à la population yéménite. Et ça, c'est la grande reconnaissance de notre organisation. C'était le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés à Djibouti. Je vous propose à présent d'écouter l'allocution du directeur de l'ONARS. Nous sommes ici dans l'un des premiers camps où notre pays a ouvert les gîtes et le couvert à nos hôtes des pays voisins en proie aux violences et à la guerre. Qu'il me soit permis également d'adresser un chaleureux remerciement aux autorités publiques et aux partenaires des Nations Unies qui ont généreusement contribué au succès de l'accueil des réfugiés d'Al-Adé et dans tous les pays. C'est pour faciliter l'accueil et l'assistance aussi que la protection des réfugiés et des sinistrés que l'ONARS a été créée un jour de février 1978. Je pense d'abord au lancement de l'opération de distribution du cash pour donner aux foyers des réfugiés de quoi subvenir à leurs besoins alimentaires au quotidien. De plus, de nombreuses infrastructures ont été construites, notamment le point d'eau et les abris permanents en dur. Par ailleurs, des centaines de jeunes réfugiés et de locaux ont bénéficié de formations qualifiantes offertes par l'OIM avec le concours financier de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Je ne saurais donc conclure sans exprimer ma gratitude et ma profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui œuvre pour une nation en paix, qui ouvre l'accueil de l'hospitalité à ses voisins. Mes remerciements vont également à notre ministre de tutelle, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed. Département américain. Les travaux de la construction de ce bâtiment au camp réfugié ont été exécutés par l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a annoncé qu'il n'est pas novice dans ce milieu pour l'assistance aux déplacés des guerres, puisqu'il avait passé 2 ans et demi à la tête de cette grande institution. Auparavant, donc, il connaît mieux que quiconque les besoins des réfugiés. Écoutons-le. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble le 38e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés. En ces moments solennels, je suis heureux de partager la joie et l'allégresse qui anime la famille de l'ONARS et en particulier la communauté des réfugiés d'Al-Adé. Sous la houlette de son Excellence le Président Ismaïl Omar Guelleh a été chaleureusement salué par la communauté internationale pour son accueil et son hospitalité en faveur des populations en proie aux guerres et aux crises humanitaires dans la région. À ce titre, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés ont soit traversé, soit pris leur quartier sur notre territoire national. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur, l'ONARS a mené un travail de titan pour assurer un accueil décent à ces populations réfugiées et sinistrées. J'aimerais saisir cette opportunité pour exprimer ma joie et ma profonde fierté quant au bilan plus qu'honorable de l'ONARS depuis ses 38 années d'action. Une période faste pour l'Office qui a toujours su traduire dans les faits la politique d'hospitalité et d'accueil pour les réfugiés. Ainsi,
l'Office a œuvré pour soulager et parer au plus pressé aux souffrances des populations victimes des épreuves les plus douloureuses. À ce jour, nous accueillons plus de 25 000 personnes, en majorité des ressortissants yéménites, mais aussi des ressortissants des pays tiers pour lesquels Djibouti constitue le seul corridor de sortie pour quitter le Yémen. Le conseiller au cabinet du roi Salman Ben Abdelaziz, également président du centre d'organisation des secours et de soutien humanitaire au peuple yéménite, le docteur Abdallah Al-Roubaix, a paraphé hier à Riyad un accord pour la construction de quelques 300 logements décents au profit des réfugiés yéménites installés à Obok. Ces logements en préfabriqué seront équipés des climatiseurs et feront partie d'une zone résidentielle comprenant des sanitaires, des écoles pour les enfants ainsi que d'une mosquée. Ce geste s'inscrit dans les efforts entrepris par le Royaume d'Arabie Saoudite pour soulager et aider les réfugiés yéménites installés à Obok et qui reçoivent des rations d'aide humanitaire, d'aide élémentaire, des soins médicaux ainsi qu'une distribution régulière d'eau douce. Le centre Salman Ben Abdelaziz pour l'aide et les secours au peuple yéménite multiplie les initiatives en faveur des réfugiés et déplacés, que ce soit à l'intérieur du Yémen et principalement les zones touchées par le conflit que dans les pays d'accueil de ces réfugiés yéménites. La construction de ces 300 logements démarrera dans les prochains jours afin qu'ils soient fin prêts, et ce avant le début de l'été où les conditions de vie deviennent plus difficiles en raison des grandes chaleurs. L'accord a été paraphé en présence du ministre yéménite de l'administration générale et du président du haut comité chargé de la supervision des opérations de distribution des aides et de l'organisation des secours, Abdurraqib Fathi, et de M. Abdurrahman Ali Assoui, conseiller de notre ambassade à Riyad. Toujours dans l'actualité nationale de ce journal, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, l'association Voix de développement, en étroite collaboration avec l'université de Djibouti, a organisé hier soir dans l'amphithéâtre de l'université de Djibouti une conférence du docteur Abdurrahman. Cette conférence s'est déroulée en présence des membres de l'association, en l'occurrence la présidente de l'association Fatouma Ahmed Omar et le secrétaire général Liban Adan Elmi. Maternelle, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle qui se tient durant une semaine, la dernière semaine du mois de février, du 21 jusqu'au 29 février. Et par la même occasion, on a eu la possibilité de faire une conférence au sein de l'université de Djibouti et plus particulièrement dans le site 3, amphithéâtre Dr Abdurrahman. Cette occasion, on a chaque année, comme vous le voyez chaque année, l'association Voix du développement organise une soirée culturelle depuis 2013 jusqu'à 2015. Et cette année aussi, on a eu la possibilité de faire deux choses au sein deux choses dans la semaine du culturel. Le premier projet est entamé. C'est ces soirées-là intitulées sur la conférence sur la langue maternelle. Et pour la deuxième, ce sera, Inch'Allah, dans une semaine, qui sera notre grande soirée culturelle qu'on va faire exactement une pièce de théâtre somalienne. Et nous allons dans le nord du pays où une réunion du conseil d'administration pour la CEPEC s'est tenue dans la région d'Obok, a été présidée par la présidente du CEPEC Nord, Ouma Mohamed Hamid, la députée Ouma Mohamed Hamid, en présence du secrétaire général également, président du conseil régional d'Obok. Cette réunion a annoncé que 10 nouvelles mini-transports en commun seront mises à la disposition de la population de Obok. Elle a ajouté que la réunion de ce conseil d'administration de la CEPEC, qui se déroulera 2 ou 3 fois par an, est destinée à faire l'état de remboursement des microcrédits octroyés aux femmes dans l'objectif de l'élargissement aux autres personnes. Elle a aussi, la présidente de la CEPEC Nord a promis que le renforcement des capacités des pêcheurs et des jeunes par le biais de la CEPEC en partenariat avec
les institutions conformément à la volonté du président, de la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cette réunion similaire s'est tenue à Tadjouraville pour renforcer les interventions de la CPEC Nord. Aujourd'hui, nous avons participé à une réunion de la caisse d'épargne dont nous avons fait une empreinte d'argent, une somme de 50 000 francs. Après, c'était 100 000 francs. Et aujourd'hui, nous avons proposé notre projet de poulailler à Obok, dont le directeur était présent. Il y avait aussi, nous remercions aussi la présidente de la caisse, du conseil de caisse, Madame Ouma, qui a été à Obok. Nous remercions aussi notre président du conseil qui a participé à cette réunion. Et toujours dans cette région d'Obok, l'association de la Voix des jeunes d'Obok, en partenariat avec l'agence djiboutienne de développement social ADDS, a organisé une cérémonie de remise des attestations de réussite en faveur des jeunes femmes d'Obok dans les locaux du conseil régional de cette région d'Obok. La cérémonie fut présidée par la présidente de l'association, Madame Kadiga Ibrahim Idriss, en présence du préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, et le député Abdo Kamil. Cette cérémonie a également vu la participation de plusieurs responsables locaux, des chefs coutumiers, des représentants des associations féminines et des jeunes, ainsi que les officiels des organismes internationaux intervenant dans la région d'Obok. Rappelons que ce programme d'alphabétisation se déroule durant une période de 8 mois et concerne l'ensemble des jeunes filles de cette région d'Obok. À la fin de la cérémonie, la fondatrice de l'association, Madame Kadiga, a remercié en premier lieu le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la première dame du pays, Madame Khadra Mohamed Haïd, pour leur engagement en faveur de la promotion de la femme djiboutienne. Et à la page porte de ce journal, la Fédération djiboutienne de football a organisé ce matin dans le centre national technique une cérémonie de distribution d'équipements pour les 23 équipes cadets masculins. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi, ainsi que les personnels centrales de la Fédération de Djibouti et les responsables des équipes cadets. Ces équipements interviennent pour le début du championnat national des cadets qui est prévu pour le 4 mars prochain. Lors de cette cérémonie, le président de la fédération des cadets ont félicité la fédération djiboutienne de football pour leur soutien indéfectible pour les équipes djiboutiennes. De son côté, le président de la fédération djiboutienne de football a rappelé que la fédération djiboutienne de football est en route pour atteindre l'objectif national de développement du football national. Passons maintenant à l'actualité internationale. En Afrique notamment, une assistance militaire accrue dans la lutte contre le terrorisme endémique dans le Sahel. C'est la principale promesse qu'on en retient de la visite du Premier ministre français, Manuel Valls au Mali et au Burkina Faso. Le Premier ministre français Manuel Valls a rappelé que les troupes françaises interviennent pour aider le Burkina Faso, victime d'une attaque terroriste dans un hôtel d'Ouagadougou le mois dernier. 30 personnes avaient trouvé la mort, une majorité d'étrangers parmi les victimes. Une minute de silence a été observée en la mémoire des morts de ces attaques. Auparavant, le Premier ministre et le ministre de la Défense français avaient rencontré les troupes françaises stationnées au Mali depuis 2013. La France est le plus grand partenaire occidental contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, avec près de 3500 troupes dans la région. Et en Syrie, les villes syriennes de Homs et de Damas ont été frappées hier par une série d'attentats revendiqués par l'organisation État islamique, faisant près de 120 morts. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis octobre 2014. Il s'agit de la journée la plus meurtrière depuis octobre 2014 en Syrie, où près de 90 personnes ont été tuées dans une série d'attentats à Homs, mais également à Damas. L'organisation État islamique a revendiqué ce double attentat à Homs, troisième ville du pays, où 57 personnes ont péri selon une ONG. 30 autres ont été tuées près d'un sanctuaire chiite au sud de Damas dans au moins 3 attaques. Un double attentat a frappé le quartier loyaliste d'Al-Zahra al-Homs, faisant 57 morts, en grande majorité des civils.
C'est tout pour ce journal de la rédaction pour ce 15h. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes de focus de Negat Fouad Saïd. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence, M. Hassan Omar Mohamed, communique que les opérations de distribution des cartes électorales débuteront le samedi 13 février 2016. Le préfet de Djibouti-Ville et ceux de région sont chargés de cette opération. Les cartes électorales seront disponibles dans tous les arrondissements, les chefs-lieux de région et dans les sous-préfectures et pourront être réalisées matin et après-midi. Le ministre invite tous les électrices et tous les électeurs djiboutiens de récupérer leurs cartes électorales. Dépêchez-vous, du 23 février au 8 mars de 7h30 à 13h et de 16h à 20h, les soldes envahissent le rayon bazar de votre magasin Cash Center. De l'art de la table au linge de maison, en passant par les jouets, vous pouvez bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à moins 70%. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncé, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Ride in the city with you here, showing me the way to go. Yeah, and it feels like home. Envoyez et recevez de l'argent partout dans l'océan Indien, aux Comores, Madagascar, Mayotte, Réunion et Seychelles. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Madame, Messieurs, très heureuse encore une fois de vous retrouver. Negat Fouad Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Negat. Bonjour Chokri. Nous commençons ce focus par la victoire de FC Barcelone dans la Liga. Effectivement, donc victorieuse sans en fait briller à Las Palmas, le FC Barcelone a creusé l'écart en tête de la Liga, profitant des nuls de ses poursuivants madrilènes. Donc en Italie, la série de victoires de la Juve a pris fin à Bologne. Donc le FC Barcelone a assuré le service minimum face à Las Palmas en s'imposant à 2-1 grâce notamment au niveau de but de Luis Suarez au 51e minute en 24 matchs. Donc de championnat. Grâce à ce succès, le FC Barcelone en fait compte désormais 8 longueurs d'avance sur les dauphins, l'Atlético Madrid, en fait tenu en échec sur sa propre pelouse par un match nul, toujours au moyen
à Malaga, en fait, un partout, malgré le but de Cristiano Ronaldo qui a manqué à un penalty. Les Meringues restent troisième du classement de la Liga. Voilà. Et dans ce focus également, une vidéo fait le buzz sur Internet. Il s'agit de la femme de 107 ans qui fêtera ses 105e anniversaire le mois prochain, qui a dansé avec les Obama. Ça s'est passé ce week-end aux États-Unis. Voilà, effectivement, ça s'est passé hier. 106 ans, en fait, elle déborde d'énergie toujours. Elle fêtera ses 107 ans le mois prochain. Elle a une énergie inimaginable. La dame, en fait, a été reçue par le président Barack Obama et son épouse Michelle à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Donc très émue. Elle a dansé en compagnie du couple présidentiel dans la Maison Blanche. La vidéo en ligne depuis hier soir sur la page Facebook de la Maison Blanche est devenue virale, voire inévitable. Donc avait en fait déjà été visionnée depuis ce matin, enfin 1 million de fois. Donc c'est un honneur, a lancé la vieille dame de Barack Obama. Elle a vécu autant pour avoir ça, peut-être. C'est de la chance. Rencontrer le président à 107 ans. Des États-Unis d'Amérique, donc à 107 ans, c'est pas trop tard. Autant vivante que morte. Donc lancer la vieille dame, en fait, Barack Obama, qui l'a invité à plaisantant en fait, à témérer en enthousiasme une soirée festive, en fait, qu'elle a profité en compagnie. Ses 106 ans avec le Barack Obama. C'est un très bon anniversaire pour elle alors d'avoir dansé un slow avec Barack Obama. Merci Neged pour ce papier. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci également à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Restez avec nous, l'actualité continue bien sûr sur nos chaînes. Je remercie également toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui réalisent tous les jours ces bulletins d'information. À très vite Inch'Allah, je vous retrouve demain à partir de 11h de la matinée. Portez-vous bien, bye bye.